Bonjour. Bonjour. Salut, je m'appelle Kézia Andréasson, j'ai 21 ans. Je m'appelle Martin Comte, je suis en L3 MTS à l'IAE de Montpellier. Lucas Pariès, donc 25 ans, je suis ingénieur commercial dans l'aéronautique chez la société Aero Composite Service. Donc je suis Eric Stéphanie, je suis directeur de la licence Management, Technologie et Sciences. Donc en sortant du lycée, j'ai fait 2 ans de PACES, ça n'a pas marché pour moi. Moi en fait j'ai fait une formation technique, donc sciences et génie des matériaux à Nîmes. J'ai ensuite fait un DUT chimie, mais je ne me voyais pas continuer dans la chimie. J'ai fait un bac STI 2D, option système d'information numérique. Après je me suis réorienté une première fois en génie mécanique pour faire ingénieur. J'ai toujours voulu faire du commerce, mais avec un aspect technique. Il me fallait plus quelque chose avec du relationnel, plus quelque chose de commercial en fait. J'avais le choix entre partir en école d'ingénieur ou partir en école de commerce. J'ai essayé de mixer les deux et l'IAE de Montpellier était une bonne opportunité parce que c'est l'un des seuls IAE en France à avoir un aspect technique lié à l'aspect commercial. La formation MTS, c'est une formation originale parce que c'est l'une des seules formations en France ouvertes pour des scientifiques. On n'a que des gens qui sortent d'études en bac plus 2 souvent, des sciences et des technologies, la chimie, de l'informatique, on a de l'électronique, la mécanique, on a même la cosmétologie. Le profil type, c'est l'étudiant technologue, scientifique, venant soit d'un DUT techno, soit d'un L2 de la fac de sciences. Je pense que mon profil, c'est un profil que j'ai retrouvé au travers de pas mal d'étudiants, notamment des amis que j'ai pu me faire là-bas. Des gens qui ont cet aspect technique, mais qui ne souhaitent pas forcément s'orienter vers de la technique pure. Donc tous ceux qui sont un peu en train de se chercher en se disant je veux faire quelque chose dans la technique, mais je veux aussi diversifier tout ça, je pense que la formation est parfaite parce que ça permet de s'orienter vers le commerce et le management, d'avoir plusieurs cordes à son arc. L'idée, c'est tout simplement de créer un SAS pour des étudiants scientifiques pour leur donner la possibilité ensuite d'une poursuite d'études dans des masters en sciences de gestion. Donc les gens qui ne sont pas 100% techniques, qui veulent faire un peu autre chose, c'est une super opportunité. C'est une formation qui permet de découvrir de nouvelles choses. Déjà, ça m'a mis un premier pied sur l'aspect commercial management. Tout le spectre des matières commerciales, des matières managériales, tout ce qui est administration de l'entreprise en fait. On a beaucoup de matières. Du marketing, il y a du droit, il y a de l'éco. Ça me permet de voir un peu tout ce qui est possible et de choisir le master qui va nous correspondre le mieux. C'est vraiment la formation dans laquelle je me suis épanoui. C'est vrai que l'aspect technique, c'était un passage obligatoire pour faire ce que je voulais faire. Maintenant, moi, c'est surtout l'aspect commercial, discuter avec les gens, échanger avec les gens. Cette formation-là m'a permis d'être un premier pied là-dedans et de commencer vraiment à faire ce que j'aimais. C'est là d'ailleurs où j'ai eu les meilleurs résultats de ma scolarité et où je me suis le plus éclaté. Alors, on a aujourd'hui, si on regarde les statistiques de la licence, on a à peu près 95% de poursuite d'études. Je pense m'orienter vers le master ingénieur commercial à l'international. Je voudrais travailler dans l'industrie, voilà, plutôt l'aéronautique. J'ai envie de rester dans le milieu industriel, mais avec un travail de commercial. Juste après ma L3, j'aimerais faire un master, donc soit dans le marketing, soit dans le commerce international. Donc pour moi, par exemple, ce sera, je sais pas, directeur artistique ou alors, il y en a qui vont s'orienter dans la banque, il y a les ressources humaines, il y a vraiment plein de trucs. Ça fait 2 ans donc, que je suis en poste chez Aero Composite Service et mon objectif de carrière, c'est d'essayer de grandir dans l'aéronautique et rencontrer de plus en plus de monde, me faire un vrai réseau, continuer sur cette dynamique-là que j'ai depuis 2 ans. C'est une formation universitaire, donc ça c'est très intéressant parce qu'on est au milieu de la fac de sciences, donc on est toujours brassé au milieu des étudiants et c'est une formation gratuite, c'est quand même un avantage non négligeable dans les écoles de commerce. On a plusieurs associations qui sont assez actives. Moi par exemple je suis au BDE de l'école, on fait des événements assez régulièrement. Ce qui m'a marqué, ce que je retiendrai, c'est surtout l'enseignement. Honnêtement, les profs sont super, les intervenants sont super, les enseignants-chercheurs sont super. Ils sont accessibles. Parce que c'est une composante qui est de petite taille. C'est un premier point où il y a quand même une capacité de l'équipe pédagogique à avoir une proximité avec les étudiants. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que chaque exemple était accompagné d'une petite histoire personnelle, vu que c'est aussi des gens qui travaillent dans la vie professionnelle, donc soit chercheurs, soit dans différentes entreprises, et pouvoir lier leur expérience avec l'apprentissage, c'est ce qui était le plus intéressant et c'est ce que je souhaiterais mettre en avant. On recrute essentiellement sur des projets de professionnalisation. Pour vous, étudiants scientifiques et technologues, c'est une pédagogie adaptée pour vous préparer au mieux dans une entrée en master. Ce que l'IAE met en place, c'est un esprit IAE
avec les alumni, donc ça va être l'association des anciens élèves pour la continuité, l'insertion professionnelle et même au sein des gros groupes, on retrouve des gens de l'IAE. Donc ils essaient de garder du lien comme ça entre les élèves. Puis Montpellier, c'est quand même sympa. On découvre plein de nouveaux trucs et c'est beaucoup trop intéressant pour rater ça, quoi.